En plein jeudi avant le week-end, Phil Lemieux est avec nous, prof de cinéma, oui, je vais le dire comme il faut, au Cégep de Saint-Jérôme. Bonjour! Salut gang! Phil, on est content de t'accueillir parce que tu viens nous parler d'un film qui sera, j'en suis convaincu, majestueux. Mais, et là, il y en a qui sont en semaine de relâche, qui vont tomber en semaine de relâche. Oui. Peut-être qu'on va en profiter pour aller au cinéma. Et ça tombe bien parce que c'est la sortie du second volet de Dune demain, vendredi. Le premier film avait pris l'affiche en 2021. Ça avait été un grand succès. Moi, j'avais adoré ce film-là. Ça a quand même été un succès au niveau box-office et tout ça. Là. Ben, certains écoutent sur un budget de 165 millions. Ils ont généré 435 millions de revenus. Quand même. Et on l'oublie, mais ils avaient remporté 6 statuettes aux Oscars sur 10 nominations. Ouais, bravo. Hein? Oui, la seule chose qui est fâchante là-dedans, c'est qu'en fait, Denis Villeneuve, notre cher Denis Villeneuve, n'était pas nommé dans la catégorie réalisateur. Et les deux catégories où il aurait pu gagner, c'est-à-dire meilleur film à titre de producteur et meilleur scénario à titre de co-scénariste, c'est deux prix que le film n'avait pas remportés. Fait qu'il n'a pas son Oscar, malheureusement. Là, on lui souhaite peut-être avec ce deuxième volet. Possiblement. Puis là, tu l'as mentionné, Denis Villeneuve, on est fiers d'être québécois quand tu penses à lui, c'est sûr. Peux-tu nous résumer brièvement son parcours professionnel à lui? Ben oui, écoute, c'est un petit gars de Gentilly, donc pas loin de Trois-Rivières, où il a étudié. Ensuite, il est allé à l'UQAM. Et on s'en souvient peut-être, il a participé à la course Europe-Asie en 1991 sur les ondes de Radio-Canada. Ça, c'était comme la version Destination Monde de cette année-là. Oui? Là. Oui, c'est là qu'on l'a connu pour la première fois. Puis ensuite, en 98, il a fait un premier film qui s'intitule Un 32 août sur Terre, qui mettait en vedette Pascal Bussière. Puis là, je vais vous partager quelque chose de personnel. À l'époque, moi, j'animais le ciné-club au Cégep de Saint-Jérôme et j'avais programmé ce film-là. J'avais reçu Denis Villeneuve. Il était dans ma classe, à côté de moi, qui parlait aux élèves. Et à l'époque, pour moi, il était juste Denis Villeneuve, tu sais, un illustre inconnu. Fait que j'ai ni photo, ni autographe, ni rien. Non! Man, si quelqu'un m'avait dit qu'il allait devenir Denis Villeneuve, j'aurais au moins pris une photo. Tu sais, j'aurais fait de quoi, là. Avec ton Polaroid à l'époque. Oui, c'est ensuite, c'est Polytechnique et Incendie qui l'a fait remarquer à l'international. Il s'est mis à faire des films aux États-Unis, notamment Prisonniers et Ennemis, qui mettent tous deux en vedette Jake Gyllenhaal. Oui. Sicario en 2015, qui a été un gros succès. Ouais. Et là, il s'est lancé dans la science-fiction. On se souvient de Arrival, pour lequel, d'ailleurs, il avait encore été nommé aux Oscars, meilleur réalisateur, mais il l'a pas gagné. Blade Runner, qui était tout un risque, parce que de faire la suite d'un film culte comme Blade Runner, fallait quand même avoir des couilles, là, on va se le dire. Là, oui, exact. C'est le bon mot. Puis ça donnait un bon film tout de même. Puis là, Dune est le deuxième volet qui prend l'affiche là, demain. Mais moi, là, je vous avoue que je suis contente qu'un Québécois est dans ce genre de film-là. Oui. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de films au Québec qui s'attaquent à la science-fiction. On se démarque. Et je trouve ça incroyable. Et tu sais qu'à l'époque, excuse Jess, il avait offert à Denis Villeneuve la réalisation du dernier James Bond. Ah ouais? Oui. Puis... pour des raisons qui sont les siennes, peut-être parce qu'il préférait Dune, je le sais pas. Il a refusé. Il a refusé. Puis quelque part, tu sais, ces films, ils ont un certain rythme que je pense qui est le sien. Propre à lui, ouais. Oui, puis que peut-être qu'il n'aurait pas bien cadré avec James Bond. Il était peut-être conscient de ça, finalement, mais Dune, on le voit bien, là, c'est parfait pour lui. Mais ça n'a pas été le premier, quand même, à adapter Dune à l'écran, hein, Phil? Ah, mon Dieu, non. C'est des romans... Bon, c'est d'abord des romans de science-fiction très célèbres. David Lynch... l'a adapté en 1984. Ça mettait en vedette toute une distribution, incluant Sting, le chanteur Sting. Sting a joué là-dedans. C'est désastreux, ce film-là. C'est mauvais, c'est désastreux, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu une télésérie en 2000 qui s'appelle Frank Herbert's Dune, là, donc une adaptation qui se voulait fidèle au roman, qui était bien, mais avec un budget de télévision dans les années 2000, on s'entend que, bon, c'est pas aussi visuellement intéressant que les films récents. Je termine, moi, en vous parlant d'un réalisateur franco-chilien qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui, en 1971, avait les droits d'adaptation, qui a mis en chantier, écoutez bien ça, une adaptation. Il avait engagé Pink Floyd pour faire la musique. Aïe, aïe. Il avait engagé H.R. Geiger et Jean Giraud pour concevoir les décors et les personnages. Ça, c'est deux sommités du milieu là, de la bande dessinée. H.R. Geiger, c'est entre autres lui qui a créé le monstre de Alien. Puis qui avait travaillé ensuite sur Blade Runner et d'autres films. La distribution de ce film-là incluait Salvador Dali, Orson Welles, David Carradine et Mick Jagger, entre autres. Ben voyons donc. Ils ont manqué d'argent Non. et le film n'a jamais été réalisé. Par contre, en 2013, il y a un documentaire qui a été lancé qui s'appelle Jodorowsky's Dune qui raconte tous les déboires de ce projet-là. On voit des images de sketchs préliminaires, on voit les entrevues avec certaines des personnes que j'ai nommées. Ça fait rêver. Tu te dis, mais quel projet de fou histoire, qu'on verra jamais.
Mais là, bon, on a le Dune de Denis Villeneuve pour nous réconforter. Ça, c'est le genre de truc Quand qui pourrait même. t'intéresser, ça, Jess. Quoi ça? De voir ce film-là où tu vois toute Oui. l'histoire depuis le début, puis l'histoire Making of, rocambolesque c'est à sûr. travers tout C'est ça. sûr. Mais c'est sûr qu'on va aller au cinéma ce week-end, dans les semaines à venir, Phil, pour voir ce film-là. Et d'ailleurs, c'était la folie hier pour c'était comme c'est la rentrée première montréalaise, montréalaise exactement. également de Dune. Alors, Moi, je les suis depuis quelques semaines parce que Tania Lapointe, c'est quelqu'un que je connais bien. Puis, je la vois aller, qui est son copain avec Denis Villeneuve. Puis, ils se promènent partout à travers la planète. Ils sont accueillis. C'est drôle, tu te dis, mon Dieu Seigneur, quel... C'est des rockstars. Chez nous, c'est des rockstars partout où ils débarquent. Là. Absolument, oui. On C'est est très, big. très fiers de Denis, là. Franchement, là, c'est excellent. On va aller voir le film. Merci de tes commentaires et ta présence en studio, Phil. Oui, c'est parfait. Toujours un plaisir de te voir. Merci. Si vous êtes arrivé en cours de chronique, sim.fm pour réécouter le tout, faire votre propre appréciation puis aller faire un tour au cinéma. Fouki, 80s à Sim.